Bonjour à toutes et à tous et merci de donner la parole aujourd'hui à EDF à l'occasion de ces 10e journées de l'inclusion et de la RSE. La démarche d'inclusion et de RSE chez EDF, elle n'est pas nouvelle. En revanche, elle prend de plus en plus de place dans l'entreprise, elle guide de plus en plus l'action de l'entreprise et c'est bien naturel parce que c'est un mouvement que l'on perçoit dans le reste de la société. Réchauffement climatique, besoin de vivre ensemble en incluant la diversité. Bref, depuis 10 ans, nous observons une prise de conscience globale de toutes ces questions qui résonnent au niveau scientifique, au niveau politique. Et il est bien normal que l'entreprise se saisisse de ces questions et EDF a décidé de placer cela au cœur de sa mission. Au cœur de sa mission, c'est-à-dire d'en faire sa raison d'être. Notre raison d'être, nous l'avons adoptée dans nos statuts il y a 1 an. Elle a été conçue par nos salariés et elle veut construire un avenir énergétique neutre en carbone, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et des services innovants. Nos engagements RSE se déclinent autour de 4 priorités que l'on trouve dans cette raison d'être. Notre premier pilier, c'est la neutralité carbone et le climat, avec l'ambition d'être neutre en CO2 à l'horizon 2050. Et pour cela, nous voulons décarboner toujours plus notre mix, qui est déjà très peu émetteur de CO2 grâce à notre parc nucléaire et aux ENR, mais aussi et de plus en plus proposer à nos clients de décarboner leur quotidien, leur logement, leur transport, l'industrie dans laquelle ils travaillent. C'est pourquoi nous visons une baisse des émissions directes de 50% à l'horizon 2030, ainsi qu'une baisse de 28% de nos émissions indirectes. Nous voulons aussi développer les bornes de recharge pour les véhicules électriques, les pompes à chaleur, l'hydrogène décarboné pour le transport collectif ou l'industrie. Voilà, c'est le premier pilier de l'entreprise, décarboner le mix. Le deuxième pilier de notre engagement RSE, il n'est pas sans rapport avec le premier. Il porte sur la préservation des ressources de la planète. Là aussi, l'action du groupe EDF ne date pas d'hier, mais aujourd'hui, nous accélérons. Cela passe par exemple par une limitation de l'artificialisation des sols pour chacun de nos sites et une gestion optimisée de la ressource en eau utilisée pour nos activités. Ce sont des engagements forts aussi pour la protection de la biodiversité ou encore la limitation de la production de nos déchets, notamment en favorisant le réemploi et une approche d'économie circulaire. Le troisième pilier de notre engagement RSE, c'est le bien-être et la solidarité. D'abord à l'égard de nos salariés et de nos sous-traitants, à travers une politique de santé-sécurité qui a été renforcée depuis 2018, et par des actions volontaristes pour plus de diversité et d'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons par exemple atteint en 2020 30% de femmes dans les comités de direction du groupe. EDF figure également parmi les premiers grands groupes français à s'être impliqués dans le domaine de l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, elles sont 5682 exactement à faire leur carrière parmi nous. Notre ambition ici est claire, il s'agit d'ouvrir nos portes à toutes les compétences, à toutes les énergies, sans exclusion. Et pour nos clients, ce troisième pilier de la RSE passe par notre action en matière de précarité énergétique. Pour cela, nous avons 250 conseillers spécialisés dans les questions de solidarité qui accompagnent chaque année nos clients les plus démunis en lien avec les travailleurs sociaux. Enfin, notre quatrième pilier consiste à encourager un développement responsable, et ce à travers différents leviers. Le dialogue et la concertation autour de nos projets. Il s'agit d'initier la concertation le plus en amont possible afin d'informer, de recueillir les avis des parties prenantes et de répondre à toutes les questions que cela peut susciter. Nous contribuons aussi à renforcer l'attractivité des territoires par la création de valeur économique, notamment avec les créations d'emplois directs et indirects. Et pour ne prendre qu'un exemple, celui de la filière nucléaire, nous créons aujourd'hui 220 000 emplois non délocalisables, emplois qualifiés, directs et indirects sur les territoires. Voilà, vous l'aurez compris, notre conviction chez EDF est que l'enjeu d'aujourd'hui sur la RSE et l'inclusion, c'est le passage à l'acte. Je voudrais saluer les salariés d'EDF ainsi que l'ensemble des acteurs qui s'engagent pour cette cause et remercier une fois de plus les organisations de ce 10e anniversaire des dialogues et de l'inclusion de la RSE qui nous encouragent par cette journée des rencontres à toujours progresser sur cette voie. Je vous remercie.